La révolution blockchain est, quoi qu'on en dise, une opportunité. Et cela pourrait même être bien plus que cela. Aujourd'hui, à moins d'habiter au milieu d'un lac depuis toujours, il est impossible d'échapper à ce que les scientifiques appellent le dérèglement climatique. Les changements sont visibles et se font ressentir. Alors que certains parlent de la fin de l'humanité à cause d'un comportement abusif de notre part, la blockchain pourrait s'afficher comme un levier pour accélérer cette transition dont les politiques nous parlent de conférences climatiques en conférences climatiques. Si l'on s'en réfère aux études, le développement de l'autonomie de chacun semble être une nécessité face au dérèglement climatique afin de mesurer notre empreinte écologique. En devenant autonome de façon énergétique et ou alimentaire, nous accédons à la maîtrise de nos besoins primaires et en grande partie à notre impact sur l'environnement. En poussant ces notions, j'ai rencontré un entrepreneur qui tentait de mettre au point un projet de ferme urbaine sur la blockchain, ce qui donnerait une application telle le jeu Farmville à l'exception que cela se reproduirait dans le monde réel et que la personne achetant une parcelle en gestion automatisée par un robot toucherait des dividendes à la suite de sa production. Aucun besoin de mettre la main dans la terre est plus rentable qu'une application smartphone basée sur le même principe et vous faisant simplement perdre du temps. Certains verront la mort de l'agriculteur, je pense y voir plutôt une reconsidération de leur travail et la suppression des tâches pénibles. Nous pourrions même, pour les plus avant-gardistes, voir un agriculteur devenir gestionnaire de parcelles locatives à destination de ce genre d'agriculture. C'est là tout l'intérêt de ces technologies qui fait office d'intermédiaire, rapprocher les gens et les lier dans cette volonté de changer le monde à leur échelle. Ce qui est beau et pourrait permettre d'ouvrir les yeux aux non-initiés à la révolution qui est en train de se mettre en place est le fait que la blockchain est un facteur d'intégration sociale. Pour ne citer que Pierre Rabhi, ce penseur et papa de l'agroécologie, met en avant que chaque acte développant l'autonomie sera à l'avenir un acte de résistance face à une société consumériste. Et comme son mouvement le prône, chacun doit faire sa part. Voilà ce que permet vraiment la blockchain. Des sociétés ayant compris ce levier sont d'ores et déjà à l'œuvre et permettent de mettre en avant ces porteurs de projets, initiatives citoyennes et acteurs afin de concrétiser leurs actions grâce au réseau blockchain. Et cela en totale transparence sur ce qu'il se fait. Imaginez vraiment, mesurez ce qu'une association fait de votre don, ce qu'elle finance vraiment, la pertinence de ses actions et prestataires, cela pourrait ainsi réduire certains abus. Imaginons maintenant un monde où chaque homme serait vraiment relié et où chacun serait un neurone du cerveau collectif qu'est l'humanité. Prenons de l'altitude et quittons la blockchain pour explorer le Tangle, ce projet attitré à la crypto-monnaie IOTA. La principale différence entre cette technologie et la blockchain réside dans le fait qu'il n'y a pas besoin de mineurs pour valider une transaction. Afin que votre action soit validée, vous devez en valider deux autres au préalable via un objet relié à l'Internet des objets connectés. Il m'apparaît que si la cupidité s'envolait du monde des cryptos et que les gens investissaient sur des projets éthiques et de long terme, le IOTA serait mis en avant bien plus que le Bitcoin ou un autre coin. Car ce projet est à l'image de la nature, du cerveau et de l'univers. Tout ça à la fois, voilà un gars qui parle beaucoup, vous me dites. Faisons un voyage ensemble. Voici, ci-dessus, à gauche, un réseau de champignons. L'intelligence de la nature réside dans le fait que chaque arbre échange avec les autres sans que nous puissions pour autant les entendre. Penchez l'oreille vers ce murmure qui émane du sol la prochaine fois que vous promeneriez en forêt et vous reconsidériez les principes de la communication. Ce réseau est appelé mycélium. Il connecte l'arbre aux autres arbres, ce qui permet à un individu d'envoyer un message chimique à ses voisins lorsqu'il est attaqué par un prédateur ou encore d'échanger des nutriments. L'arbre a compris que seul, il ne serait jamais une forêt, alors qu'à plusieurs, il se protégerait des intempéries et aurait donc plus de chances de survie. Léonard de Vinci flattait déjà ce merveilleux professeur qu'est Dame Nature. Le mycélium est donc une sorte de cortex qui lui a valu le nom de « Internet naturel de la Terre » par Paul Stamets. Vous aurez sans doute remarqué à quel point ce réseau naturel fait étrangement penser à notre propre cortex cérébral,
aux neurones et à leurs myélines. Est-ce que l'homme et la vie animale en général seraient biologiquement inspirés de la nature? La métaphore est flagrante. Éloignons-nous pour vraiment constater une similitude intrigante. La photo de droite montre comment semble s'organiser l'univers. Chaque espace étant apparemment constitué de matière noire, les amas de lumière sont en réalité des milliers de galaxies agglomérées. Maintenant que nous voyons ce lien, revenons au Tangle. Cette technologie peut nous relier de la même façon que les réseaux naturels vus précédemment peuvent le faire. Un réseau où, pour que ma transaction soit validée, je dois en valider deux à mon tour. Un réseau où nous serions tous acteurs du même système et où chacun ferait sa part. Plus le nombre d'utilisateurs est important, plus la scalabilité l'est également, ce qui permet de supporter un nombre infini de personnes. Ce système semble parfait. Comment cela se fait-il? Comme Idriss Aberken pourrait-il le soutenir dans une de ses conférences, il suffit de copier la nature pour construire un système qui fonctionne, car tout est dans la nature et interdépendant. Qu'y a-t-il de mieux pour réaliser que chacun, à notre échelle, avons le pouvoir, le devoir et la responsabilité du monde que nous créons et laisserions aux générations futures? Ces révélations, ces révolutions, qu'il s'agisse de la blockchain ou plus particulièrement du Tangle, rapprochent les gens, les responsabilisent et nous permet de construire quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Il semble que le monde s'individualise. Du point de vue de ces technologies, l'homme n'a jamais été aussi lié à l'un et à l'autre. Ces systèmes nous amènent ainsi à redéfinir la place de l'homme dans la biodiversité et à tendre vers une société où chacun serait autonome et interconnecté à la fois. Des microcosmes fonctionnels qui s'intégreraient parfaitement dans le macrocosme qu'est l'humanité, et plus si affinité. Comment mettre en place ce système? Pour répondre aux enjeux de demain, nous devons remettre la nature au centre de nos conceptions et tendre vers un nouveau paradigme qui pourrait se baser sur l'autonomie de chacun et le bien-être afin de sortir de cette idée de croissance infinie. Une technologie comme le Tangle peut faciliter ce changement. Nous avons vu dans ce livre l'impact de la blockchain sur le marché immobilier. Dans une optique de transition, il est tout à fait envisageable de concevoir une ville où chaque logement évaluerait l'impact environnemental de ses résidents. Une intelligence artificielle pourrait ainsi transmettre ces informations à la commune ou encore les services d'impôt foncier. Cela afin de donner aux familles ayant un impact faible sur l'environnement un token qui ferait office de réduction d'impôt pour son bon comportement sur la nature. Certains pourraient juger cette pratique allant à l'encontre de leur vie privée, cependant, l'époque où nous devrons tous ensemble décider d'une direction pour l'humanité se dessine aujourd'hui et peut nous amener à reconsidérer certains aspects de notre intimité.